Vidéo 30. Vidéo 30. La prédestination versus la théologie, laquelle est une science naturelle. La théologie est une science charnelle, une science païenne, laquelle a été inventée par les philosophes grecs, les païens, avant même la manifestation sociale du christianisme dans le monde. Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ, par sa grâce. Quand de la jeunesse dans les églises qui appartiennent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans les églises de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a ce qu'on appelle les camps de la jeunesse. Parfois, pendant les 3 jours du carnaval, peut-être il y a d'autres époques de l'année qu'on fait ce genre d'activité, je ne sais pas. Je l'ignore. Les informations que j'ai sur les raisons de base de la création de ce genre d'activité religieuse annuelle sont les suivantes. Premièrement, pour que la jeunesse n'ait pas l'intention d'aller au carnaval. 2. Pour que la jeunesse puisse profiter de cette occasion pour mieux connaître Dieu. 3. Si le monde se réjouit au carnaval, nous, la jeunesse, en tant que chrétiens, devons nous réunir tranquillement dans un lieu retiré afin de nous réjouir aussi dans le Seigneur. 4. C'est justement pour se divertir, pour se décontracter et se relâcher un petit peu. 5. Pour faire des débats bibliques, comme ça nous pouvons inviter à un conférencier, parfois un séminariste théologien, pour venir traiter un terme que toute la jeunesse puisse accueillir durant les 3 jours carnavalesques. Je n'ai pas une idée négative sur le semblant ou les subterfuges pour lesquels ces camps de la jeunesse ont créé. Parce que j'ai déjà dit que ces activités sont appartenues à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire qu'elles soient charnelles ou naturelles, lesquelles ont considéré aussi comme des dons naturels de Dieu aux hommes. Ils n'ont pas violé les principes de l'arbre de la vie parce que ces principes sont spirituels. Mais pour l'arbre de la vie, ces raisons-là sont des excuses qui n'ont pas aucun fondement biblique. Dans la dispensation de la grâce, laquelle n'est pas une dispensation de diversion, mais de souffrance pour Christ dans le monde et la joie dans le Seigneur. Spirituellement parlant, laissez-moi rendre nulle la première raison qui dit c'est pour cacher la jeunesse pour ne pas avoir l'intention d'aller au carnaval. Cette raison absurde me rappelle d'une petite histoire d'un ami qui avait sa fiancée. Avant lui, sa fiancée avait un premier copain qui vivait à l'étranger à cette époque. Chaque fois l'ex-copain venait en vacances de l'extérieur, le nouveau copain cachait sa fiancée loin de la face du premier fiancé pour ne pas se coucher avec sa future femme. Il avait fait ça pour les raisons suivantes. 1. Il se considérait inférieur au premier copain de sa fiancée, soit sur le point économique, soit sur le point intellectuel ou de langage, soit sur le point de beauté ou romantique. Peut-être la fiancée a percé, la fiancée a percé plus par les pensées romantiques du premier copain que lui qui est le fiancé actuel. 2. Il présentait un sentiment méfiant envers sa fiancée. Il n'avait pas de confiance en elle. Il l'avait considérée comme une prostituée. Il n'avait pas cru dans la conversion de la fiancée. Il n'était pas certain de la décision romantique prise par la fiancée en pro de lui. Les autres amis lui qualifiaient comme un homme de jugement pauvre. Il réduisait lui-même sa personnalité devant les vacanciers. Il n'existait pas comme homme. Il se mettait lui-même dans un niveau plus bas que l'autre. Il était flottant, faible, poltron,
capons. Ils n'avaient pas de courage. Ils n'avaient rien dans le ventre. Ils n'avaient rien dans les tripes. Ils n'avaient pas de sang dans les veines. C'est la même chose pour ces églises de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour leur jeunesse, le carnaval a été son premier fiancé. Disons, selon les pasteurs, le fiancé actuel de ces jeunes-là est Jésus. Chaque année, le carnaval vient. Disons que Jésus cache ces jeunes-là, qui sont ses fiancés, dans un lieu loin du territoire carnavalesque, afin que ces fiancés ne retournent pas avec le premier fiancé qui est le carnaval. Cela veut dire que Jésus se rencontrerait dans la même position que cet homme-là. Je pose une question. Cela veut dire que Jésus se rencontrerait dans la même position que cet homme-là? Je crois que le fiancé actuel de ces jeunes n'est pas Christ. C'est plutôt le système religieux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme le contenu de cet arbre est vide spirituellement, il n'a pas de sang du Christ dans ses veines pour pouvoir transformer pour toujours avec ce sang les cœurs de ces jeunes-là avec l'intention basique de rester fidèles avec leur époux ou les fiancés au milieu du feu de la tentation. C'est pour un manque de capacité spirituelle d'enseignement biblique sans mélange avec les choses naturelles. Maintenant, ils sont obligés de cacher ces jeunes loin du carnaval. C'est pas pour purement enseignement de la parole, des jeûnes et des prières. C'est pas pour purement 3 jours de réflexion sur la mort et la résurrection du Christ. Ce n'est pas pour les enseigner comment ils doivent aider les uns les autres dans leurs besoins, tant naturels que spirituels. Ce n'est pas pour les enseigner comment ils doivent demander à Dieu, selon sa volonté, de leur tenir loin d'impudicité avant le mariage. Au contraire, ils cachent ces jeunes-là dans ce lieu pour jouer du domino, de la carte, du football, du volleyball, pour donner des blagues entre eux. Il faut aussi une petite réunion de prière, de thèmes légèrement traités par les conférenciers, juste pour justifier ces 3 jours de vacances, connus sous le nom de camp de la jeunesse.